Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Je tenais à vous dire ce soir que nous allons aborder dans une émission une prédiction que nous avions prédite, que nous avions annoncée en 2022. Je vous ai bien dit que 2023 sera l'année de la question du deuxième mandat de Abdelmajid Tebboune et que cette question va impacter directement l'actualité algérienne, qu'elle sera l'un des thèmes majeurs de l'actualité algérienne en 2023 et ça commence bien. Après, Rachid Nekez qui a été contraint de renoncer à la vie politique, qui a été contraint de céder au chantage, lui qui est malade, très dangereux, malade, dangereusement malade, dans un état dangereux, qui ne bénéficie pas des soins intensifs qui nécessitent son état de santé, qui dort et qui séjourne dans des conditions de détention humiliantes, barbares, dans une cellule infecte, sale, avec des conditions de détention très dures, un homme brisé, qui a demandé donc à se retirer de la vie politique et pour réclamer sa libération afin qu'il retrouve sa famille. Il était obligé de donner un gage au pouvoir algérien. Il ne va jamais s'engager en politique, il ne va pas perturber les échéances du régime algérien. L'échéance principale, c'est les élections présidentielles de 2024. Après lui, il y a Azdin Mihobi, ex-candidat aux élections présidentielles de décembre 2019, premier concurrent de Abdelmajid Tebboune lors de ces élections-là, en 2019, qui a fait un communiqué aujourd'hui, le 15 janvier 2023, pardonnez-moi, dans lequel il affirme il met un terme à sa vie politique, qu'il se retire de la vie politique, qu'il n'a plus aucune relation avec la politique et qu'il ne veut pas entendre parler de la politique. Voilà ce qu'il a dit dans son communiqué. Je me consacre et consacrerai totalement au travail d'écriture et à l'acte culturel par lesquels j'ai débuté ma carrière, voilà une quarantaine d'années, contribuant ainsi à consolider l'identité de l'État, l'entité de l'État, son identité, sa pluralité culturelle et son rayonnement au niveau international. Voilà ce qu'il est dans son communiqué. Il dit aussi que mon nom a été cité dans plusieurs publications, notamment électroniques, portant sur des supputations qui n'ont aucune véracité, aucun lien avec ma personne, de surcroît, dont le contenu me porte plutôt préjudice, en diffusant des contre-vérités. Par conséquent, je tiens à réfuter toutes ces allégations. En fait, il a été cité comme étant l'un des revenants sur la scène politique pour qu'il puisse préparer l'échéance et le rendez-vous des élections présidentielles 2024. Azdin Mihobi, il a pris peur, il a rapidement réagi, il a démenti, il ne sera pas candidat, il ne fait plus de politique, il ne veut pas refaire de la politique. Donc, la manœuvre, elle s'inscrit dans quoi? Elle s'inscrit dans le cadre d'un processus dans lequel il est en train d'être généralisé par le clan Tebboune, où la terreur, li yahder yhatouh fi al-habs, li yahder ydiroulou une affaire judiciaire, li yahder ykhorjoulo un dossier. La politique du clan Tebboune est de terrifier tout le monde pour empêcher toute candidature possible pour les élections présidentielles de 2024. C'est ça la politique actuelle c'est ça la recette qui est en train d'être employée en ce moment par le clan Tebboune. Briser Rachid Nekez, le mettre en prison, parce que là, Rachid Nekez, s'il sort de prison, ils savent très bien qu'il sera candidat aux élections présidentielles 2024, qu'il a un parti politique non agréé depuis 2014, et qu'il a une base militante, qu'il fait du buzz, qu'il a de la notoriété. Il risque donc de perturber le deuxième mandat de Tebboune que veut briguer Abdelmajid Tebboune, et la campagne électorale de Tebboune sera perturbée, voire même sabotée. Donc on brise Rachid Nekez et on le met en prison, et on lui envoie un message clair: tant que tu te retires pas de la vie politique, tu sortiras pas de prison. Azdin Mihobi, le même message. Ils ont commencé par diffuser quelques articles dans la presse électronique, des sites proches toujours du pouvoir algérien de ces chapelles, notamment du clan Tebboune, pour annoncer son retour sur la scène politique, pour tester sa réaction. Et lui, il a pris peur, il a été menacé, il a été mis en garde. Il a reçu des appels, tu es en train de faire de l'ombre au président, le président donc ils vont t'attaquer, donc ils vont te sortir des dossiers. Azdin Mihobi, c'est l'un des rares anciens ministres de l'époque de Bouteflika qui n'a pas été touché. Et je vais vous dire pourquoi il n'a pas été touché, il a été épargné, parce qu'il a été candidat aux élections présidentielles de 2019. Il y a eu une règle tacite au sein du régime algérien que les candidats aux élections présidentielles, qui m'a Ben Fliss, dont le fils est croupi en prison depuis plusieurs mois, mais lui n'a jamais été touché par les affaires, et il a le purge anticorruption. Azdin Mihobi, et tous ceux qui ont été candidats aux élections présidentielles de décembre 2019 ont été épargnés pour ne pas délégitimer ces élections qui ont permis à Abdelmajid Tebboune de monter au pouvoir. Tebboune serait idiot s'il doit mettre en prison Azdin Mihobi dès maintenant, ou Ali Ben Fliss,
ou les autres ou la Bengrena qui ont participé à ces élections, parce qu'ils vont dire, ah finalement, l'élection n'a pas de légitimité, puisque des corrompus, des personnalités vermoulues, ou des immorales, ou des personnes qui ont été emprisonnées pour des affaires de justice, ça veut dire que ces élections ont été truquées, ça veut dire que ces élections ont été corrompues. Donc roi Abdelmajid Tebboune, il est rusé ce mec-là, il est très rusé. Je vous ai dit, il est rusé, il n'est pas, qu'il n'est pas capable de développer le pays comme on le souhaite, mais en tout cas, il est rusé. Donc, avec Azdemi Houbi, le message est clair. On teste sa réaction, on lui envoie des émissaires. Quelles sont tes intentions? 2024, c'est l'année prochaine, donc c'est demain. Attention, si tu oses dire des choses, là, si tu veux revenir sur le devant de la scène, l'objectif de Tebboune, c'est qu'il n'y ait aucune personnalité politique qui peut le concurrencer. Toutes les personnalités politiques qui ont des épaules, ou là suffisamment de savoir-faire, ou là de compétences pour le concurrencer, ou là un peu de popularité pour le concurrencer, il est en train de les éliminer les unes après les autres. Une base au sein du RND, il était apprécié au sein de l'armée. Azdemi Houbi a de justesse en 2019 parce que à l'époque, les services de renseignement, les services secrets, une partie du clan Gaïd Saleh était avec lui, une partie de l'armée était avec lui. Il est âgé de 64 ans, donc il est beaucoup plus jeune que Abdelmajid Tebboune. Il est quand même c'est un intellectuel, c'est un écrivain, un excellent orateur. Il parle bien l'arabe, il parle bien le français. Il est très apprécié aux Émirats, il est très apprécié en Arabie Saoudite par les monarchies du Golfe. Donc il pourrait avoir un soutien international plus important que celui de Tebboune, qui est détesté et méprisé par les monarchies du Golfe notamment. C'est quelqu'un qui a été apprécié aussi par Paris. Il a des connexions avec la scène culturelle occidentale. Tout comme au sein de l'armée, à l'époque, le général Ouassini Bouazza le soutenait, qui est à la tête de la DGSI. Plusieurs généraux au sein de l'armée, les Fort Gaïd Saleh, le trouvaient sympathique. Le Sha'el, le poète. Gaïd Saleh lui-même avait hésité un petit peu avant d'accepter, de valider l'élection d'Abdelmajid Tebboune et de miser sur Tebboune, parce qu'il estimait que Tebboune a plus d'une base, il est plus populaire, il a plus d'expérience au sein de l'administration de l'État. Donc, Azdemi Houbi est un concurrent est un concurrent sérieux pour Abdelmajid Tebboune. Est un concurrent sérieux. Le clan Tebboune sait très bien que si au sein de l'armée une rébellion entre guillemets, des manœuvres sont orchestrées pour qu'un clan au sein de l'armée se rebelle et n'accepte pas le deuxième mandat de Tebboune, ils vont trouver un candidat qui vont soutenir, qui vont encourager pour saboter la campagne du deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune et pour essayer de provoquer une perte. Le scénario que crée Abdelmajid Tebboune, c'est qu'il va briguer un deuxième mandat, il part aux élections, l'armée va lui assurer qu'il va gagner, et à la fin, l'armée va se retourner contre lui, et elle va accepter qu'un autre résultat soit déclaré ou là rendu public. Et là, Abdelmajid Tebboune sera humilié, et vous imaginez, s'il perd les élections de 2024, il sera le dindon de la farce. Donc pour éviter ce scénario où il sera humilié, où il risque de perdre au cas où l'armée ou d'autres services ou des officines influentes au sein de l'armée ou au sein des services secrets ou au sein de l'administration de l'État ne parrainent, au risque qu'elle parraine un autre candidat qui sera son contradicteur ou là son détracteur ou là son adversaire, et bien Abdelmajid Tebboune, pour éviter ce scénario cauchemardesque, ce risque élevé, parce qu'il n'a pas la certitude qu'il va contrôler absolument l'armée, les services secrets, les appareils administratifs. Chef, Abdelmajid Tebboune a de l'expérience. Chef qui va fait décembre 2019. Plusieurs wali ont donné des consignes pour qu'il y ait un vote contre lui dans plusieurs wilayas. Plusieurs appareils sécuritaires et administratifs de l'État ont fait campagne contre lui ou ont aidé ses adversaires, notamment Azdemi Houbi. Donc, Mouchaouid Abdelmajid Tebboune, il veut organiser une élection présidentielle dans laquelle il n'y a aucun poids lourd de la vie politique. Ni quelqu'un de populaire qui fait le buzz comme Rachid Nekez, ni quelqu'un d'apprécié par le système كيما عز الدين ميهوبي. D'ailleurs عز الدين ميهوبي يا جماعه صح هو ما دخلش الحبس, mais sa principale collaboratrice lors de ces élections, اللي هي سميرة الحاج جيلاني, qui était la directrice de communication de sa campagne électorale fin décembre 2019, elle a fait de la prison pendant 2 ans. Là, c'est la productrice cinématographique Samira Hadj Jilani. Les دخلوها الحبس, beaucoup ont à l'époque ont péroré, ont spéculé, ils ont dit que Samira Hadj Jilani دخلت الحبس على جال Khalida Toumi dans une affaire avec Khalida Toumi. Complètement faux. Samira Hadj Jilani, elle a été interdite de quitter le territoire national à partir du mois de mars 2020. On lui a retiré son passeport ensuite et on l'a placé son mandat de dépôt le 30 avril 2020 et on lui a collé une affaire de corruption le dossier il était totalement vide et elle a été libérée ensuite après 2 ans de détention à Al-Harrach
à partir de août 2022. Mais elle a été mise en prison pour punir Azdin Mihoubi, pour envoyer un message clair à Azdin Mihoubi, c'est que tu parles, si tu te retires pas de la vie politique à l'époque, et si tu continues à entretenir des liens avec les généraux Wassine Bouazza ou tes anciens soutiens au sein de l'armée, et bah tu vas le regretter très cher. Et c'est pour ça elle a été mise en prison, mise en détention uniquement à cause de cette affaire, à cause pour se venger, pour faire taire, pour terrifier et pour mater un petit peu et pour mater et pour imposer et pour soumettre au dictat, à la loi de l'arbitraire à Azdin Mihoubi. Donc c'est voilà ce qui va se passer en 2022, en 2023. On va avoir d'autres personnalités politiques qui vont annoncer leur retrait de la vie. Vous allez voir, hein, il y aura d'autres personnalités plus ou moins importantes, plus ou moins populaires qui vont renoncer, qui vont pas participer, qui vont renoncer à la vie politique, qui vont annoncer sur leur retraite, qui vont dire que nous, ça nous intéresse pas, on s'en consacre à nos affaires privées, à nos affaires, à des affaires non politiques. Et à la fin, en 2024, on va retrouver uniquement Abdelmajid Tebboune Wahdou. Il y aura deux lapins qui vont sortir des sentiers battus comme ça, qui vont sortir des sentiers battus pour les mettre un petit peu en avant. Ils vont organiser une élection avec 2 ou 3 personnes, ou 4 personnes, et une élection que Tebboune risque de remporter. L'objectif en tout cas du clan Tebboune, est-ce que ça va se passer comme ça? Ce n'est pas évident encore, on en parlera plus tard, mais l'objectif du clan Tebboune était d'organiser une élection simple, qui sera comme une lettre à la poste, avec 60 ou 70% minimum de vote d'adhésion pour Tebboune, et lui sera reconduit pour un deuxième mandat. Voilà son objectif, ça c'est l'objectif. Mais est-ce qu'il est réalisable? Très difficile, parce que le bilan de Tebboune est catastrophique, parce qu'il ne suscite pas l'unanimité au sein même du régime algérien, et que beaucoup des soutiens au sein de l'armée et des services de renseignement ne sont pas vraiment d'une fidélité absolue à Tebboune, et qui peuvent retourner leur veste et renverser Tebboune dans la dernière minute en lui faisant croire que il peut aller au deuxième mandat en fermant les yeux, alors que c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Mais la bataille pour le deuxième mandat de Tebboune sera rude et elle va commencer de façon encore plus accentuée à partir du deuxième semestre de l'année 2023. On reviendra sur ce sujet très complexe, l'actualité algérienne, dans nos prochaines émissions, Inch'Allah. Prenez soin de vous, bonne nuit, à demain.